d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, Kiosque, ces magazines qui analysent l'actualité brillant de l'ère en République démocratique du Congo. Des sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission. D'abord, les discours du président national de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, qui a dressé un bilan, un discours sur l'état actuel de la République démocratique du Congo. Il a demandé à Joseph Kabila de quitter Goma, au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de renforcer la cohésion nationale car il est prêt pour rencontrer le président de la République en vue d'endiguer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais également, il a adressé un message à Corneille Nangaa. Toutes ces questions vont être analysées et débattues au cours de cette émission Kiosque avec nos invités. En deuxième lieu, nous allons donc aborder cette réunion car il y a entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Cour de cassation, mais également le ministre de la Justice, Garde-Sceaux Constant Moutamba. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir si les chefs de l'État veulent jouer au sapeur-pompier ou il veut atténuer la gravité de la situation. Toutes ces questions vont donc être analysées et débattues au cours de cette émission Kiosque avec nos invités. Je reste Sanzala de l'ECD. Salut. Salut, chers amis, salut aux téléspectateurs, je salue mon co-débatteur. Je voudrais, si vous permettez, dire un mot sur pas de problème. L'état de nos routes. Vous savez, le week-end, j'ai eu quand même le temps pour me promener dans les rues de Kinshasa. Je me suis rendu compte que nos routes sont dans un état de délabrement très avancé. Donc, pour aller à Lemba, moi j'habite Limete, j'ai eu du mal à accéder à Lemba, Ngaba, où j'avais une réunion là-bas. Et dans l'ensemble, en tout cas, nous invitons le gouvernement de profiter pendant cette saison sèche, de réhabiliter nos routes, sinon ça sera catastrophique. Je voudrais aussi interpeller le ministre des Transports, chez Jean-Pierre Bemba. Vous savez, les Keweseki, en réalité, on les appelle des 3 pneus. Oui. En tout cas, ce sont des outils ou des engins qui ne sont pas habilités à transporter les humains. Mais maintenant, nous assistons à un phénomène où ils remplissent nos routes. Pour la plupart des cas, ce sont des mineurs. Cette situation, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils font pour rassurer les autorités, avoir des autorisations pour transporter les humains. On doit quand même se respecter, on doit respecter les humains. Si déjà, en tant qu'humain, on n'est pas respecté, on se pose des questions, c'est pour cela même les morts ne sont pas respectés. Donc, les respects doivent commencer d'abord par les vivants et jusqu'à suivre au cimetière. Donc, ce sont des petites interpellations que je voulais faire à Très bien. l'autorité. Gérard Lemma, salut. Merci beaucoup, Eddy. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout à mon co-débatteur. Pour la première fois que je l'ai vu aussi, je les rencontre sur le plateau. À tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes, nous disons bonjour. Et voilà un peu, si vous permettez, le confrère a pris l'angle, il a ouvert par l'angle du secteur du transport. Moi, je souhaiterais un peu mettre un point par rapport à la cellule qu'on vient d'instituer au niveau de la présidence. La cellule qui va s'occuper de la coordination du deal minier, composé je crois, de 22 personnes, où fait partir les 2 ministres, ministre des Mines, ministre des Affaires étrangères, comme aussi le président du conseil d'administration de la GECAMINE. Je me dis que... Est-ce que ce deal a-t-il déjà reçu? Est-ce que ça aboutit? C'est pour montrer que nous avançons. Il doit y avoir quand même des actes qui atteste que le deal doit être matérialisé. Mais ce qui est plus important ici, qu'est-ce que je vais dire? Oui. J'ai entendu moi-même au niveau du Parlement, le président Vital Kamerhe rassurer aux députés, aux honorables députés, que ce deal ou cette alliance-là aura bel et bien, il y aura un ordre. La question sera bel et bien traitée au niveau de la plénière. Et que cela n'a fait que amener les députés à applaudir
nous attendons. Je me dis ceci, là où je tenais à souligner, c'est que c'est bien beau d'avoir cette cellule de la coordination. Mais je pense que c'est dans la représentation nationale que l'opinion peut avoir une idée générale de ce qui se passe. Parce que, souvenez-vous, nous avons eu à assister à ce qui s'est passé avec les régimes de Kabila, et avec tant d'états, tant de reliquats. C'est pas pour rien que l'histoire de Rocade est venue un peu tenter de rattraper un peu, corriger un peu ces deals. Mais aujourd'hui, bien que cette cellule de la coordination au niveau de la présence, mais je tiens vraiment à souligner que la représentation nationale a un mot à dire, un droit de chapitre pour suivre un peu de près, parce que par la représentation nationale, c'est là que l'opinion congolaise peut se faire l'idée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ces deals miniers. Très bien. Pompon Joli, toujours en retard. Qu'est-ce qui explique ces retards? En tout cas, bonjour, je salue mes co-débatteurs. Non, c'est pas toujours hier qu'aujourd'hui que je suis arrivé en retard. Vous le savez, on prépare une activité ce vendredi. Alors, c'est moi qui est dans la cuisine de tout ce qui se passe là. En principe, je devrais sortir aujourd'hui à 12h. Parce qu'hier, on a tenu une réunion avec la coordination des étudiants de l'INBTP jusqu'à l'instant. C'est-à-dire, je fais des va-et-vient, Parlement, mon travail, INBTP, je rentre encore à INBTP pour finir, faut fignoler avec un peu de stratégie. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, c'était pour moi une journée, une demi-journée de repos pour recommencer les activités après-midi. Bon, quand la CCTV vous appelle, par aisance, par fond et par fonction avec la politesse, on doit se bousculer pour répondre à cette invitation. Voilà la raison, donc c'est un peu ça. Très bien. Avant d'entrer des fonds à comble avec notre sujet du jour, j'aimerais qu'on puisse aussi aborder ces différentes questions qui défraient la chronique en ces moments. C'est aussi d'abord les grandes sociales, les grandes constatées ça et là, notamment au niveau de l'Office congolais des contrôles, OCC, où le bas syndical a interdit même au directeur général de cette entreprise d'accéder dans son bureau, mais également à son PCA. Jéré Sanzala, comment voyez-vous ces problèmes? Bon, sur le plan des droits, ils n'ont pas raison. Ce qu'il faut dire, lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité où il y a des éléments probants qui attestent effectivement qu'il y a détournement ou il y a mauvaise gestion, les droits, mais si vous voulez des voies à suivre pour régler l'affaire. Quelles sont ces voies? Mais attendez, chaque société a des organes de gestion et des organes de contrôle. Oui. Les banques syndicales, en réalité, ce sont des avocats des employés. Donc, lorsqu'il y a un souci, il faut voir peut-être le ministre ayant l'OCC dans ses attributions. Dans les cas d'espèce, le ministre du Commerce extérieur, oui. Vous les voyez. Si la question n'est pas réglée, vous montez un peu plus haut. Et finalement, même la justice. Donc, il n'appartient pas aux syndicalistes d'empêcher à un dirigeant d'une entreprise de travailler. Et ça, c'est du désordre. Et les droits ne prévoient pas de désordre. Les droits est là pour l'ordre le plus favorable. Donc, pour répondre rapidement à votre question, c'est de l'anarchie. Oui. S'il y a des éléments probants qu'il y a détournement et mauvaise gestion, il y a des mécanismes à suivre pour régler l'affaire. Très bien. Pompon Joli, comment voyez-vous cette problématique? Outre le DG de l'OCC, il y a également cette question du détournement des deniers publics constaté ça et là en République démocratique du Congo. Hier, si c'était Moutamba qui est accusé des tentatives de détournement, aujourd'hui, c'est Michel Miguel, l'actuel directeur de la RSP, je crois, donc qui s'occupe des sous-traitances, accusé également des détournements. Il y a eu même une divergence de vie entre lui et l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça? Ce sont des signaux positifs. Vous savez, à un moment donné, des zaïrs vers la migration RDC, nous on voyait qu'il y a dans des chaînes internationales où la population occidentale
lorsqu'il y avait un dysfonctionnement, la population s'est levée. Et on se disait, pourquoi pas nous? Parce que nous, on était devant des dirigeants hyper puissants. Alors, même s'il y a une mégestion, la population doit rester bras ballante. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand la population commence à comprendre sur le fonctionnement de ces institutions, et c'est-à-dire que, plutôt, quand les institutions commencent à avoir la redevabilité vis-à-vis de sa population, c'est la migration vers la démocratie, vers la bonne gouvernance. Parce que la gestion d'un État, c'est une gestion collégiale, comme a dit Gérard. C'est-à-dire la population doit comprendre tout ce qui se passe par rapport à la gestion de son pays. Est-ce qu'on doit pérenniser cet état des choses ou bien rompre carrément? Non, la pérennisation passe par la bonne gouvernance. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la douleur d'affrontement. C'est quelque chose qui est nouveau, une nouvelle chez nous ici. On n'a jamais vécu ça. Parce que vous savez, pendant 18 ans, la première fois qu'on a eu l'écho d'un détournement, c'était le ministre de l'Énergie, 33 millions de dollars. Et la suite de ces procès, il n'y a même pas eu de procès. Il y a eu, on a suspendu d'abord les ministres, si je crois, les directeurs du cabinet du chef de l'État. Après un moment, il s'est rébiffé pour entrer dans le gouvernement. Donc déjà, les débits des lanceurs de sonnettes là, c'est positif. Vous savez, il y a un langage bantou qui dit ce que Monindo Kibele là. C'est-à-dire déjà, toute personne qui aura l'avantage d'avoir une signature ou une fonction de prise de décision, déjà dans son imaginaire, il sait, si je détourne, il y aura par exemple des accusations officielles. Donc je dois gérer en bonne et due forme, comme un bon père de famille, les secteurs de l'État où la confiance du chef, mais où le chef a placé sa confiance en moi. Donc pour moi c'est quelque chose de positif, parce que la gestion de l'État, ce n'est pas les poignées de personnes là qui gèrent seulement. Et elles doivent être redevables vis-à-vis de la population. Parce qu'à chaque fois que nous votons le budget, 15 milliards, 18 milliards, ce n'est pas les budgets des dirigeants. Ce sont les budgets, la compilation des contributions de tout et chacun de nous qui crée un budget. Donc la population, c'est lui le catalyseur de l'action publique de l'État. C'est pour cela que toute action publique de l'État doit rimer avec les belles paroles de la population. Lorsqu'il y a une adéquation déjà, donc ça pose un problème. Donc aujourd'hui, on sait déjà, vous êtes ministre, vos obligations, c'est de rendre les services à la population. Mais lorsque vous ne les faites pas, ou soit vous détournez l'argent, en tout cas, on doit vous ester en justice. Ce n'est pas un péché. Et puis, lorsqu'on cite votre nom, ce n'est pas que vous êtes coupable. Il y a un principe de droit qui est logique, que vous êtes présumé innocent. Allez avec la défense de tout ce qu'on vous acquise. Et très puis, bien. Normalement, une personne civilisée, elle ne doit jamais haïr ou détester sa justice, mais elle doit coopérer avec la justice. Donc voilà. Jean Lemba, je reviens à vous. On a quand même l'impression que dans ces régimes, on assiste à une floraison des détourneurs des deniers publics. Hier, c'était Nicolas, en fait, Kazadi. D'ailleurs, une commission a été mise en place pour la levée de ces immunités, chapeautée par le juriste Raphaël Kibuka. Aujourd'hui, Michel Miguel Cachal est également au banc des accusés, y compris l'actuel DG de l'OCC. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Merci beaucoup, Eddy, pour la question. J'ai entendu mon frère Jurès, je crois, c'est ça? Sanzala. Sanzala, qui parlait, je veux encore le répéter. La difficulté que nous avons, nous, la presse, nous, les journalistes, c'est quand nous racontons un peu les hommes politiques. Parce que nos analyses, ou peut-être nous sommes animés de cette volonté-là de donner plus l'information. Alors que le politique, lui, vient plus pour défendre une position. Donc c'est ça la difficulté que nous avons. J'ai entendu, bien que je ne maîtrise pas le dossier OCC, j'ai entendu Jérès parler que le banc syndical n'a pas cette attribution, cette compétence de barrer la route au directeur général. Je me dis que même si je n'ai pas encore pénétré ces chapitres de l'OCC, mais il y a lieu de me poser cette question. Tous ces bancs syndicales-là, n'ont-ils pas
épuiser toutes les démarches. Le ministre est au courant, c'est pas l'inspection du travail était-il au courant, et pour arriver à ce niveau ici, je suis sûr que c'est l'expression d'un ras-le-bol. Alors, il y a l'autre angle, s'il faut qu'on me pose des questions. Pour les autres de ses prédécesseurs qui ont eu à passer là, ont-ils connu peut-être le même sort? C'est quand même un cas extrême, même si on ne le partage pas. Le banc syndical, il a bien expliqué, ce sont les avocats de personnel. Alors, c'est plus le personnel qui a barré la route à leur DG. Donc, il a fallu passer par la violence. La procédure n'est pas bien respectée, en fait. Puisque nous parlons devant l'opinion, oui, on doit aussi avouer que nous n'avons pas la maîtrise des causes. Mais au moins, c'est quand même l'expression d'un ras-le-bol. C'est l'expression. Les bandes syndicales, c'est les personnels qui s'expriment. Alors le DG, lui, peut-être aujourd'hui, c'est tout un chapitre que je dois peut-être vite m'imprégner pour en savoir un peu plus. Donc le PCA, les DG, mais également l'enfant des... Pourquoi pas l'OVD? Pourquoi pas la RVA? C'est qui encore? Christelle? Oui, je sais qu'il y a vous gérez mal l'OCC, hein, mais voilà maintenant. On le regrette, donc c'est quand même une sanction extrême. Hein? Généralement, nous avons toujours dit que c'est de la manipulation. Quand quelqu'un réclame son droit, son dû, et c'est pas, il trouve que son traitement n'est pas à la hauteur de ce qu'il produit ou par rapport à ce qu'ils ont comme les entrées, c'est normal. C'est quelque part normal. Donc, c'est plus au comité de gestion de se ressaisir et de chercher à changer. Hein? Les restes, peut-être, on va donner peut-être des détails après. Très bien. Vous avez encore eu à parler du cas de comment s'appelle encore Archel, comment s'appelle encore Miguel Cachal. Michel Cachal. Voilà encore presque une compétition de détourneurs. On les regrette. Nous tous, on a espéré qu'avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, il y aurait cette rupture. C'était ça l'espérance. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on peut relever, il a un souvenir pour dire qu'on a encore parlé à un moment donné dans ce pays-ci de 32 millions de jours. C'est bien beau. Mais aujourd'hui, c'est presque une compétition. Partout, des millions. Toujours en termes de millions. Oh, sauf Moutamba, parce que l'argent de la prison n'a pas été décaissé. À ce que je sache, oui. Si ça c'était une question épineuse un peu que les gens entendent, je crois, sauf erreur de ma part, je crois que c'est aujourd'hui que l'excellence ministre doit répondre au niveau du procureur. Oui. Donc comme dans les débuts des instructions, on verra un peu peut-être la suite, mais il faut rappeler que l'opinion a suivi, le chef de l'État a eu à les recevoir, je crois, ensemble avec... Il joue un sapeur-pompier ou comment? Non, c'est-à-dire qu'il est le numéro 1 du régime. C'est normal qu'une question aussi d'actualité qui... Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la sled la question de l'indépendance de la justice. Il a fallu qu'il puisse laisser la justice faire... Jusque-là, il dit... De se mêler, de se mixer en fait. Bon, de rien. À ce que je sache aussi, pourquoi la Constitution lui reconnaît ses qualités... Garant du bon fonctionnement. Garant, tu l'as bien dit. Les garants du bon fonctionnement des institutions. Il y a également cette pratique de la séparation du pouvoir, telle que préconisée par Montesquieu. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Oui, il y a un peu de l'amalgame avec tout ce que vous dites. C'est-à-dire que nous avons une question Moutamba ici. Oui. Ça a été toujours l'objet de beaucoup de débats dans ces principes de séparation de pouvoir. Mais les cas Moutamba aujourd'hui, je pense que ça nécessitait l'implication du chef de l'État. Justement, ce n'est pas que barrer la route à la démarche judiciaire. Non. Quand même, chercher à apaiser, nous avons quand même un responsable à la tête du régime, à la tête des institutions, qui lui, quand même, donne un message, qu'il contrôle quand même son régime. Très bien. Sinon, ce serait de l'anarchie. Je reste là. Je reviens à vous. Le chef de l'État y a rencontré l'actuel ministre accusé de détournement
des deniers publics, ministre de la Justice, mais également le président de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, faudra-t-il admettre que c'est pour ne pas permettre l'arrestation de l'actuel ministre qui est accusé de détournement? D'emblée, je dis que je refuse. Moi, je refuse de croire que c'est la démarche du chef de l'État. Elle est celle-là. En tout cas, je refuse. Oui. Je refuse de croire. Mais avant d'approfondir la question, je voudrais revenir à ce que venait de dire Gérard. Pas de problème. Bon, écoutez, évidemment, il a dit qu'il est mal à l'aise quand on se retrouve avec des politiques. Mais nous aussi, nous sommes mal à l'aise quand on traite un sujet de droit avec des gens qui ne sont pas juristes, malheureusement. Oui. Je ne peux que dire ce que les droits recommandent. Et je n'ai pas d'autre langage. Quand je dis, effectivement, je peux dire, M. Gérard, votre cravate là, c'est la mienne. J'écris, c'est la mienne. Mais est-ce que j'ai raison quand je dis que c'est la mienne? Je n'ai pas raison. Je dois prouver que c'est ma cravate et on le prouve devant des instances. Donc, il y a un problème au niveau de la société, l'OCC, et ce n'est pas que tout ce qu'ils racontent les bas syndicales ou les employés, ils ont raison. Ils peuvent avoir raison, mais nous savons pas s'ils ont effectivement raison. Alors, dans des cas comme ça, je l'ai dit, et les droits mettent des mécanismes appropriés pour régler l'affaire. Donc, il y a des organes de contrôle, il y a le ministre de tutelle qui est là, il y a le Premier ministre, ainsi de suite. Donc, exprimer les ras-le-bol, manifester, c'est un droit garanti par la Constitution. Quand on manifeste, on n'empêche pas à l'autorité d'accéder de travailler. Vous manifestez selon la réglementation en vigueur, vous exprimez votre ras-le-bol et vous les laissez. C'est comme pour ceux qui grèvent. Ici, nous voyons quand les gens grèvent, il y a ceux qui empêchent les autres. C'est volontaire. Vous grèvez, oui, c'est votre droit, mais il ne faut pas empêcher aux autres de travailler. C'est votre droit, vous revendiquez. Mais empêcher les autres, ça devient une autre chose. Et donc, il y a un principe, l'ami venait de rappeler les principes des droits, qui est ça, la présomption, le respect de la présomption d'innocence. Il n'y a pas de démocratie. Nous aspirons à une république démocratique et respectons les règles. C'est la moindre des choses. Très bien, répondez à la question. Oui, encore quelque chose d'important que Pompo venait de dire. Il a qualifié de positif le fait qu'on détourne ici, on détourne là. Il dit que nous sommes en train de voir la population dénoncer. Mais, encore une fois, Gérard a très bien expliqué la chose. Nous assistons à une sorte de compétition. Tel a détourné 4 millions ou 25 millions, moi je ferai 50. Et nous savons comment ça se passe. Vous détournez 50 millions de dollars, vous cachez 30, et on vous convoque au parquet, on vous met sous mandat d'arrêt provisoire, vous sortez 10, un mois donné, ainsi de suite. Quand vous allez récupérer ou recouvrir votre liberté, vous avez votre... Mais la kleptomanie constatée dans les chefs de ces détourneurs-là, vous ne voyez pas que cette pratique doit cesser? Ça doit cesser. Il a rappelé ici, avec l'avènement de l'IDPS, en tout cas, c'était l'espérance qu'on mettrait fin à tout ça. L'état de droit, c'est quoi? Simple définition. L'état de droit, c'est un état où les règles sont respectées, où la loi est respectée. Oui. Où les gens opèrent de la sanction. On aura des bonnes lois, on aura des bonnes autorités. Dès qu'il n'y aura pas la puissance de l'action publique, ça ne sert à rien. Mais je reste en malheureusement, laisse-moi finir. Je reste en faudra-t-il admettre que c'est un invertement de situation qui remonte assez loin? Non, puis, ça traduit tout simplement l'absence de l'autorité de l'État ou d'un leadership assez éclairé. Donc, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Et l'exemple, le président doit réfléchir sur la question. Ouais. Aujourd'hui, j'ai aimé l'expression, une sorte de compétition. Vous avez détourné 5 millions, moi j'ai fait une fois détourner 20. L'autre 25, 200, 300. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour répondre à votre question, je l'ai dit en luminaire que j'ai refusé de croire. J'ai refusé de croire que le président pourrait se mêler. En tout cas, jusqu'ici, rien n'est encore officiel. Si le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on arrête l'instruction, ça devait commencer aujourd'hui, je suppose que ça va commencer. Et on n'a pas levé les immunités de Moutamba, parce qu'il faut le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Un ministre n'a pas d'immunité. C'est ça. Non, oui, vous avez raison. C'est une situation d'instruction, en fait. Juste un rappel, c'est que Moutamba, avant d'être ministre, il a été aussi élu comme état député. Attendez. Mais pour l'instant... Oui, exactement. C'est un rappel, Le mandat n'est pas cumulatif. Exactement, il est ministre, je ne fais que rappeler. Mais il y a son suppléant qui a maintenant... Le mandat n'est pas cumulatif, maintenant il est ministre. Et je rappelle ici, sur
l'autorité, la protection des juristes, un ministre n'a pas d'immunité. Oui. On a autorisé l'instruction, il va répondre. Si le procureur général de la Cour de cassation estime qu'il y a d'indices de l'équipabilité, il va le mettre en accusation et il va encore rentrer pour demander l'autorisation de poursuite. En ce moment-là, Moutamba va démissionner. Donc moi, je me dis, le chef de l'État aurait rencontré tous ces gens, convoqué la réunion pour discuter de la justice de manière holistique. Pas en tout cas statuer pour Elka Moutamba, sinon ce serait la pire bêtise. Donc on sera en train de vouloir une chose à la fois le contraire. Donc le président n'a pas à se mêler des affaires de la justice. Donc, il doit laisser la justice faire son travail. L'actuel ministre de la Justice est accusé de détournement des deniers publics. On a eu à suivre ces feuilletons judiciaires à son encontre avec l'autorisation d'instruction au niveau de l'Assemblée nationale pour des poursuites contre l'actuel ministre. Mais d'emblée, on les a vus avec les chefs de l'État, mais également le président de la Cour constitutionnelle et du parquet. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que c'est pour écarter Moutamba ou c'est une manière de pousser les présidents de la Cour, mais également tout le monde à fumer un calumet de paix face à cette situation de détournement? Écoutez, Charidi, vous savez, en sciences politiques comme science, lorsque vous décryptez, vous analysez le fait politologique, on relativise toujours. Oui. Parce que la politique siège dans les intentions. Et personne ne peut décrypter les Pour ratisser large, en fait. Donc, personne ne peut décrypter les intentions sauf la personne elle-même et Dieu. Donc, la question de Moutamba aujourd'hui, c'est une question juridique. S'il faudrait dire aller au-delà, là, on doit avoir des supputations. Peut-être il y aurait des quiproquos, des malentendus entre lui et la première ministre, entre lui et Vonde, du fait qu'il a eu à dénoncer que Vonde a acheté une parcelle à Belgique de 90 millions de dollars. Tout ça, on suppose. Mais l'action que la justice est en train de mener, c'est une action normale et logique. Parce que le ministre a des immunités. Mais ce ne sont pas des immunités absolues. En vertu de l'article 164 de la Constitution, je crois, 164 de la Constitution, si vous le ministre a des immunités? Ouais, mais pas des immunités absolues. C'est-à-dire, la personne qui a des immunités absolues, c'est le député du fait qu'il a bénéficié directement le pouvoir délégataire de la population en vertu de l'article 5 de la Constitution. Pompon Joly, s'il vous plaît. Est-ce que pour les cas Moutamba, lorsque le procureur est venu pour demander l'avis de l'Assemblée nationale en vue de poursuite de ces derniers, en fait, est-ce qu'on a parlé des immunités ou on a parlé de l'instruction d'abord, mais également, après, on pourra parler des poursuites? Moi, je ne parle mais pas. quand vous parlez des immunités, en fait, explique-nous un peu, parce que vous avez aussi un rôle hautement pédagogique à jouer, qui consiste à nous expliquer aussi. Le ministre, en étant patron d'un département, il est couvert des immunités. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter à tout moment. Le fonctionnement de l'État doit avoir la difficulté de fonctionner quand on arrête un ministre, surtout quand on arrête un ministre plutôt. Alors, ça se passe comment? Il faut lire l'article 164 de la Constitution, vous allez comprendre. La personne qui a des immunités normales sur les députés parce qu'il reçoit ce qu'on appelle le pouvoir délégataire. Est-ce qu'il y a aussi des immunités normales? Oui, il y a plusieurs sortes d'immunités. Oui. Alors, les immunités des ministres, ce sont des immunités non absolues. C'est pour 164 de la Constitution. C'est pour cela, comme vous avez évoqué ici les principes de séparation des pouvoirs, oui. On ne peut pas aller arrêter directement sans une correspondance. C'est-à-dire les cours et tribunaux ou le procureur adresse une correspondance au patron de l'Assemblée nationale pour lui permettre d'écouter d'abord les ministres. Lorsqu'il y a maintenant
une confirmation que le ministre a détourné parce que jusque-là, le ministre bénéficie de la présomption d'innocence. Il revient encore au procureur de demander à l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 164, d'élever les immunités. Et à ce moment, le ministre n'est plus ministre. On peut l'arrêter. Donc, les immunités existent auprès du ministre. On ne peut pas arrêter les ministres à tout moment. Non. Alors, votre question, c'était quoi? C'est par rapport à la rencontre entre le président de la République, mais également l'actuel. C'est quoi le rôle de la justice? C'est quoi d'abord, il faut comprendre, c'est quoi les rôles, les attributions du chef de l'État? Le chef de l'État, c'est lui qui est le porteur d'une vision pendant un temps. Il y a une compétition organisée par la CNI pour avoir un représentant, c'est la personne qui va nous gérer pendant 5 ans. Et cette personne a la charge de veiller sur le bon fonctionnement des institutions. C'est tout à fait normal. Parce que le ministre de la Justice, il y a une procédure, il y a une requête, il doit être devant la justice. Mais pendant ces moments, il y a eu des tractations, il y a eu des quiproquos, il y a eu des tirs à balles réelles. Lorsqu'il y a un cas avéré de corruption, de détournement, non, le président n'a pas dit... Il faudra toujours l'intervention du président de la République. Le président, je parle sous réserve d'un juriste à côté. Oui. Moi, je ne le suis pas. Alors, ce qu'il a dit, il avait totalement raison. Ce que nous devons éviter chez nous ici au Congo, nous sommes des intellectuels déguisés. C'est-à-dire que moi, je fais les sciences politiques. Je me dis, lorsqu'il y a un poste, par exemple, je me mets sur un plateau de télévision pour faire des décryptages sur un poste. Je me dis, je suis entré dans l'Internet, je me suis documenté. Non, il faut éviter de faire des intelligences déguisées. Lorsque vous êtes politologue, vous êtes expert dans un domaine, restez là. Et lorsqu'on parle de questions juridiques, on doit avoir un accent d'un juriste pour nous éclairer la lanterne. Mais du moins, le chef de l'État n'a pas dit « laissez Moutamba tranquille, il n'a pas volé ». Le chef de l'État voudrait dire juste, je sais que Moutamba fait partie d'un corps que nous appelons le gouvernement. C'est une institution. N'est-ce pas? Je crois, article 100, sur ce combien, 163, si j'ai une bonne mémoire. Alors, Moutamba, il fait partie d'une institution que nous appelons le gouvernement, la 3e. Le Parlement, c'est la 2e. Bon, vous avez accusé Moutamba d'avoir, entre guillemets, détourné 39 millions de dollars pour la construction d'une prison. Et alors, pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail? Pourquoi toi, Moutamba, pendant que tu as vu la lettre, pourquoi ne pas avoir la bouche bée et poursuivre avec tes avocats? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à faire des émissions, tu commences à faire des tribunes pour dire qu'il n'y en a aucun décounaté. Karaba la sorcière. Par exemple, c'est ce que le chef de l'État dit. Calmez-vous, Moutamba. Personne n'a dit que vous avez détourné. Personne n'a dit que vous avez volé. Mais voilà, laissez la justice. Tu dois coopérer avec la justice. Et vous aussi, Vondé, peut-être il a prodigué des conseils. Il n'a pas dit, intimé à Vondé des succès les dossiers. Non, c'est juste un conseil parce que lorsque les institutions ne se marient pas, ne s'accordent pas, ce sont la population qui vont en souffrir. J'ai dit ça d'ailleurs il y a 2 ans passés. J'étais à l'RTNC. Quand il y a eu des malentendus entre les IDPciens, les secrétaires généraux, l'autre, il y a eu des camps. J'ai dit, les partis au pouvoir. Ça continue toujours. Ça continue toujours. Avec Déo Bizibou et Augustin Kabou. Lorsqu'il y a des malentendus dans un parti du pouvoir, ça va affecter le fonctionnement de l'État. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la RDC, l'esprit des Papa Bomoko continue. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, c'est superficiel. En réalité, dans la pratique, c'est l'impair. Alors, lorsque déjà les partis qui ont porté le président là où il est, et les partis ne fonctionnent pas, les pays qui vont s'embrasser un jour. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'y passe. Les dirigeants, c'est vrai, la crise dans un parti politique, elle est imminente, elle est permanente. Mais il faudrait avoir la capacitation de la... Est-ce que le chef de l'État ne peut pas intervenir pour mettre fin à cette crise? C'est ça le mal qu'il a fait avec l'IDPS. Oui. Peut-être qu'il s'est rebiffé. J'ai laissé l'IDPS libre avec toutes ces bêtises. Voilà, aujourd'hui, c'est moi qui y souffre. Alors, si je laisse Vondé et Moutamba, je prends la même posture, ça sera hécatombe. Très bien. Je dois intervenir pour arrêter cette crise pour le bon fonctionnement de mon pays. J'irai Santala. Par rapport à s'il vous plaît, J'irai Santala, par rapport aux immunités, est-ce qu'un ministre peut avoir des immunités? En tout cas, le ministre n'a pas
d'immunité. Donc, Oui. je peux Contredire pour affirmer avec autorité. Oui. D'abord, c'est quoi les immunités? Non, je n'ai pas pu. Non, attendez. Vous êtes un juriste. Oui, non, je je n'ai pas pu. Je vous explique. Je vous explique. Oui. Les immunités, c'est quoi? Les immunités. Les immunités, en fait, c'est un ensemble de dispositions qui assurent à un parlementaire un régime juridique dérogatoire au droit commun. Oui. Dans son rapport avec la justice. Pourquoi? Pour éviter qu'il soit influencé, en fait. C'est ça les immunités. Donc, on s'est dit, c'est un parlementaire, c'est un élu, il doit émettre les opinions, il doit défendre la population, il doit être couvert des immunités pour qu'il soit à l'abri de toutes... Et d'ailleurs, les immunités, ce qu'il faut aussi rappeler ici, les immunités concernent tout simplement les opinions émises dans le cadre d'exercice de ses fonctions en tant que député. Mais en dehors de ça, un député n'a pas d'immunité. Un député qui vole, est-ce qu'on va lever les immunités, ou demander la levée des immunités pour qu'on l'arrête? Pas du tout. Ah, c'est ça la question. C'est ça. On peut parler. Mon Dieu, mon Dieu, attendez. L'Assemblée nationale fonctionne avec le règlement international. Là, s'il y a flagrance, s'il y a flagrance, Eddie, c'est ça. Il veut dire ce n'est pas ça. Attendez. On arrête en cas de flagrance. S'il vous plaît. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a dit ici. Il veut discuter les droits alors qu'il ne connaît pas. Mais les droits. Mais qui t'a dit que tu as raison? Moi, je n'étais pas. Mais attendez. S'il vous plaît, vous avez votre micro. Ça, c'est la référence. En vertu de l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il peut dire ça. Mais quand il dit dans sa tête comme ça, ça pose un problème. Tu reçois des éminents juristes ici, ils passeront, ils vont me contredire. Et lui n'a pas qualité. J'ai bien en connaissance de cause, je suis au niveau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, laissez-lui La parler. boussole de l'Assemblée nationale s'appelle le règlement intérieur. Il doit s'appuyer par rapport au règlement intérieur. Popo Joli, s'il vous plaît. Ça va éclairer la lanterne. Sois un peu calme, Popo Joli. Vous avez évoqué un problème très capital et très prépondérant et ça nécessite qu'on puisse avoir des explications sur ça, en fait. Nous avons un juriste qui peut m'y expliquer. Peut-être que vous aurez d'autres explications après. Bon. Vous recevez des juristes ici, ils passeront, ils diront aussi la question. Je l'ai dit, un ministre n'a pas d'immunité. Donc, il a dit ici qu'au regard de sa fonction, il ne doit pas être arrêté à tout moment. Il appartient à un corps. C'est pour cela qu'il faut demander l'autorisation de poursuite. On commence par l'autorisation de l'instruction. Dès qu'il y a des indices de culpabilité, on les met sous examen, on demande l'autorisation de poursuite. Il n'a pas un privilège des attributions. Privilège de juridiction, oui. On s'appelle privilège de juridiction parce qu'un ministre est justiciable au niveau de la Cour de cassation. Il n'a pas d'immunité. J'ai beaucoup de respect au regard de mon éducation, sinon j'allais dire qu'il ne connaît rien du droit, il veut discuter avec moi. J'ai beaucoup de respect pour lui. Justement, au regard de mon éducation, je ne peux pas dire ça. Vous comprenez? Quand je dis qu'un ministre... Mais vous n'avez pas lu l'article 164 dont il a évoqué, en fait. Je vais vérifier parce que je ne l'ai pas trouvé dans mon téléphone. Je dis ceci, Eddie. Un député a des immunités seulement. Vous lisez l'article 5 et 7 de la Constitution. Pour des opinions émises dans le cadre de ses fonctions. C'est clair, c'est du français. On dit pour des opinions émises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Quand je dis ici un ministre qui vole, est-ce qu'on doit demander la levée des immunités pour... il a volé, est-ce que ça cadre avec l'exercice de ses fonctions? Mais lui, il dit, il raconte des choses. Soyez les gars. Très bien. Soyez les gars. Maintenant, je réponds maintenant pour Konsa Moutamba. Bon. Oui. Cher ami, il a développé des théories totalement anachroniques ici. Donc, bon. le président, moi, je refuse que le président peut demander au procureur pourquoi vous faites ça. Non. Moi, je me dis, le président réunit ces gens pour évaluer la justice de manière holistique. Parce que le dossier a pris déjà une autre dimension. Il faut laisser la justice faire son travail. Si, d'après ce qu'il venait de dire, et que le président abordait sous cet angle-là, je suis sidéré. Parce qu'il ne peut pas réfléchir de cette façon. Parce qu'un dossier au Parlement, on a autorisé l'instruction. Le chef de l'État doit demander aux gens de calmer les jets. Vous avez quelque chose à ajouter pour entamer l'autre sujet? Exactement. C'est que, quelle que soit l'issue du feuilleton Moutamba, l'histoire retiendra que Moustamba a donné sens à ce qu'on a appelé l'avènement d'état des droits. Au-delà, dites tout ce que vous voulez. Comment ça? Ce que j'ai dit, ça m'engage.
Vous savez, hein, vous savez, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Vous savez, le chef de l'État a beaucoup misé sur la jeunesse, hein, comme fer de lance de son projet politique, en fait. Vous ne voyez pas que aujourd'hui, Moutamba, qui, avec son éloquence, son intelligence, qui est d'ailleurs apprécié de part et d'autre, a éclaboussé ces symboles-là de la jeunesse que les chefs de l'État comptaient. En réalité, c'est une reformulation de la question que je me sens aussi obligé de répondre. De répéter peut-être mes mots. Oui. J'ai bien dit, quelle que soit l'issue du feuilleton Moutamba, l'histoire retiendra. Il dit, c'est partout, victoire à n'importe quel niveau les appels, où les gens veulent en savoir un peu plus sur le dossier Moutamba. Ce n'est pas le cas avec d'autres. Mais on devait s'attendre, s'il vous plaît. On devait s'attendre. S'il vous plaît. On devait s'attendre de lui. Je me dois aussi me sentir à l'aise. D'un citoyen qui est ni riche, je me pose, ni tâche en fait. Je me pose cette question ici. On parle de détournement partout. Pourquoi, en termes de curiosité populaire, il n'y a pas, les gens ne cherchent pas à scruter pour les autres cas de détournement, mais pour le cas de Moutamba, ça devient un peu un cas spécial. Un héros de la morale, Moutamba qui devait prêcher par l'exemple. C'est une question que je me pose. Mais aujourd'hui, trempé dans une affaire de corruption. C'est pour dire que, oui. Pompon Djoula a relevé le conflit qui existerait toujours, qui ruinait un peu les rapports entre les ministres et les procureurs. On parle de l'investigation de nouveaux bâtiments que les procureurs s'est acquis au niveau de l'Europe. Mais en dehors de ça, je peux encore ajouter les dossiers Pélémongo. Vous vous rappelez un peu, même si on n'a pas appelé Pélémongo a été arrêté sur instruction du ministre. Et il a été relaxé sur instruction du procureur. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a tant de dossiers, des chapitres qui démontraient à suffisance qu'il y avait ces conflits-là, pour aujourd'hui aboutir à cette, c'est pas règlement des comptes, c'est pas le terme à utiliser, mais au moins... Évolue sur règlement des comptes. Mais quand il y a conflit, non, il dit, c'est l'angle... S'il vous plaît, s'il faut faire l'apologie des Moutamba, hein, je ne fais pas là. Faites-les quand même dans les bons. Hein, ou peut-être vous refusez... Donnant des motifs substantiels de faire croire que Moutamba haït peut-être à détourner en fait, parce qu'il faut insister aussi... Apparemment, il dit tu refuses. Non, il faut insister... Tu refuses de m'écouter alors. Il faut insister sur la présomption d'innocence, mais quand même... Il y a un dossier... Il y a un dossier... Tous nous avons suivi ça au niveau du Parlement. Oui. Il y a même une commission qui a été instituée pour ça, où la commission a eu à donner... Mais il ne faut pas parler des règlements des comptes, franchement. Il faut éviter de tels mots, surtout... pour les cas Moutamba. Il faut éviter, hein, règlement des comptes. Non. Ça, il faut éviter. Je vous accorde la parole alors. Et oui, apparemment, aujourd'hui, tu ne mets pas à l'aise aujourd'hui. Derrière, mon problème, c'est que j'ai tenu à relever que il y a eu des prédécesseurs aussi au niveau du ministère de la Justice. Oui. Hein? Tout ce que nous avons eu comme un début de solution, surtout le nombre de jugements non exécutés. Parce que alors que les justiciables a un jugement en bonne et due forme, Moutamba a décanté si je suis. Ah, coup du chapeau, hein? Ça c'est un bon exemple. Donc, mais détourner mes solats et kaka. Moutamba, détourner mes solats et kaka. Donc, je n'entre pas au fond. Ne vous en faites pas. On aura le temps de parler. Je n'entre pas au fond, mais au moins nous réalisons que sa popularité est aussi liée à tout ce qu'il a eu comme réalisation. Changeons de registre, s'il vous plaît. Non, changeons de registre. Parce qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Parlons cette fois-ci
de cette actualité hein, que j'ai annoncée tout au début de cette émission. C'est des frères la chronique. Martin Fayoulou a parlé. J'irai Sanzala. C'est un Martin Fayoulou subitement équilibriste aujourd'hui qui s'est adressé hier lundi 2 juin 2025 aux Congolaises et Congolaises dans un message au rélan fortement nationaliste. Vous ne voyez pas que il était pratiquement aujourd'hui impossible de reconnaître les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, largement gagné par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son costume traditionnel d'opposant radical. Cette fois-ci, Martin Fayoulou a changé. Je reste sans Zala de Lessili. Que dites-vous? Merci. Eddy, en fait, juste une minute pour rebondir. Je vous accorde. Une minute. Je vous accorde. Alors que chez moi, tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, en fait. Une minute. Oui. En fait, je voudrais dire un mot à Gérard. En fait, je suis mal à l'aise, comme je l'ai dit, que notre pays n'est pas normal. Je suis très mal à l'aise en tant que politique moi-même. Mais je l'ai dit, le pays n'est pas normal. Et nous devons être exigeants envers nos dirigeants. Mais quand vous dites que Constant, meilleur ministre, Constant, victime de sa popularité, Constant... Non, mais s'il te plaît, répétez mes mots. Ça, je ne l'ai pas dit. Oui, j'ai paraphrasé. Je n'ai pas dit que c'est lui le meilleur ministre. Ça, je ne l'ai pas dit. Répétez mes mots, alors. Je suis en train de paraphraser. Il faut comparer aussi que je suis en train de paraphraser. L'autre, là, la donc, femme. je suis offusqué de vous entendre dire ça. On devait être beaucoup plus exigeant. Constant a donné de l'impulsion. Mais moi, je disais au départ que c'était du populisme, tout simplement. Oui. Cher ami, le président Tshisekedi a donné la chance à la jeunesse. Ministre d'État, ministre de la Justice. Mais c'est grave. Il dit conflit. Il y a conflit avec madame, le procureur général pour la Cour de cassation. Mais ça fait combien de temps il dénonçait cela? À qui il a dénoncé? Parce que le gouvernement se constitue encore. Au sein du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il y a un problème. Est-ce qu'il a vu le président ou le premier ministre pour dire que, monsieur le président, attendez, moi j'ai des mails avec monsieur Vonde. Essayer de régler ça parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il a fait quand? Parce qu'on a dit qu'il aurait détourné, parce qu'il faut dire que jusqu'ici, il est encore innocent. Il joue de la présomption d'innocence. Il est encore innocent. Moi, je me dis, Constant nous a déçus, nous, en tant que jeunes. Nous étions fiers. Le chef d'État fait confiance à la jeunesse. Mais dommage. Quand vous essayez de fouiner les dossiers, vous allez voir qu'il y a vraiment des intentions de détournement. Ça, il faut le dire. Je m'arrête là. Il y a Martin. Maintenant, je m'avais pour le président a parlé. Il y a Martin. Bon, écoutez, ce qu'il faut noter, c'est que le président, il faut lui rester les mêmes. Il est resté le même, du fait qu'il porte la nation congolaise dans son cœur. Il porte la démocratie. Il a vu tout simplement, c'est ça l'avantage qu'il a. Il voit là où les autres ne voient pas. Donc le pays est à danger. Et la crise qui nous guette, ça ne concerne pas seulement les pays, ça touche à notre identité en tant que peuple. Et donc aujourd'hui, il fallait mettre de côté nos égos pour voir ce qui nous unit. C'est la République, c'est l'unité. Donc, quand vous essayez d'analyser son discours, il a fait une interpellation, il a interpellé trois personnages ou trois personnalités. La première personne, c'est Nanga, parce que vous le savez, Nanga, il est responsable de la situation actuelle. Donc, en 2018, les Congolais avaient fait un choix. Ce choix était trahi par Nanga, à complicité avec Kabila. Et les bénéficiaires, c'était qui? C'était Tshisekedi. Donc, quand vous essayez d'analyser le discours du président Martin, il a interpellé trois personnes, Nanga, Kabila et Tshisekedi, parce qu'ils sont responsables de la crise actuelle. Et donc maintenant, il veut rencontrer le président Tshisekedi pour qu'ils discutent directement. Et le président aussi a donné son aval. Hein? Bon, il a émis le vœu de voir. On a noté. Mais nous avons dit qu'il faut encore relever, c'est que ce n'est pas de la faveur ou ce n'est pas de la compromission. Parce que Martin a toujours refusé la compromission à l'africaine. Donc, nous voulons sauver le pays. Ce n'est pas question qu'on est en train de solliciter une faveur ou on est en train de solliciter un poste. Sinon, on l'aurait déjà acquis. Vous le savez, on a été... Kolonguela a voulu consulter le président. Il dit non, sous ce format, non. Nous sommes intéressés dans ce que font les évêques et les pasteurs de l'ECC, les partis sociaux, et nous osons croire qu'à l'issue de ces consultations, ils mettraient tout le monde à l'aise. On va discuter le Mais Jurel Sanzala, est-ce qu'il convient aujourd'hui de concéder à Martin Fayoulou, pour la circonstance,
l'initiative de tenter de mettre autour d'une même table Tshisekedi, président de la République, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, pour endiguer la crise sécuritaire dans la partie est. Vous comptez que c'est là, la liste serait peut-être exhaustive aussi. Il y a des Congolais qui apporteraient sans doute Mboussa. C'est quelqu'un qui peut aussi être associé. Donc il y a beaucoup de Congolais, mais l'idéal c'est d'avoir un processus beaucoup plus inclusif qui réunit tous les Congolais. Nous discutons Congo et qu'il faut rappeler ici que le Congo nous appartient tous. Et le Congo n'est pas le Congo de Joseph Kabila. Les gens peuvent se tromper. Si à l'UDPS, les gens ont hérité les partis, mais ils n'ont pas hérité le Congo. Le Congo, c'est un patrimoine commun nous tous. Si Joseph Kabila, il pense que Mouzé l'aurait légué le Congo en guise d'héritage, il se trompe. Donc le Congo, je termine s'il vous plaît, le Congo n'a pas d'autorité morale où quelqu'un peut se réveiller, il dit pour des raisons stratégiques, je dois conquérir le pouvoir, je dois commencer à massacrer les Congolais ou à partager avec... Mais vous ne voyez pas que les dialogues Tshisekedi, Nanga, Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu aura prêché dans les déserts en fait. Parce que c'est une mission impossible pour l'Est. Mais qui vous dit que c'est une mission impossible? C'est pas une mission impossible. Rappelez-vous, M. Edi, en 2002 ou 2001, Jean-Pierre Bemba avait l'arme à la main, combattait Kabila, Zérès Roubero et bien d'autres. Mais Kabila avait réussi à mettre tout le monde ensemble, ils ont travaillé. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'à un moment donné, pour l'intérêt des républiques, on peut mettre de côté nos égos, on peut mettre de côté nos ambitions politiques. Là encore, il faut rappeler ce que personne n'a le droit de trahir les pays pour se doter une destinée personnelle. Donc, tu veux devenir président de la République, il y a des voies, comme je l'ai dit, et la Constitution prévoit des mécanismes pour accéder au pouvoir. Donc, ceux qui pensent qu'ils veulent reconquérir le pouvoir en voulant renverser Tshisekedi, et les idées ne souscrivent pas à cette idée. Donc, nous voulons qu'on initie des discussions. Nous allons discuter, le président, bien entendu, avec le président Tshisekedi. Ils ont échangé et je pense ou je crois, à l'issue de ces échanges, il y aura une ligne politique qui va se dessiner. Et si cette ligne rencontre les aspirations de tous les Congolais, on va s'y atteler, puis on va très bien travailler. Pompon Joli, les observateurs avertis sont d'avis que les leaders des décidés, Martin Fayulu, Madidi, il a beau prêcher la réconciliation nationale, les dénouements de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les dialogues, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, le message de Martin Fayulu va se perdre dans les déserts. Qu'en dites-vous? Bon, ce que Martin a fait, c'est un succès patriotique, mais permettez-moi d'abord de répondre à quelques secondes, et puis je vais revenir à votre question. J'ai dit ceci, l'action publique, c'est-à-dire chez nous, dans l'architecture, en principe de l'article, je crois, 164 de la Constitution, nous avons 4 institutions. Président, Parlement, gouvernement, cours et tribunaux. Mais là où la vraie politique se passe, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le président peut nommer les ministres, les premiers ministres. Mais le premier ministre ne sera pas couvert d'une autorité politique. C'est l'Assemblée nationale qui donne cette approbation que nous appelons la motion d'approbation. C'est pour cela que nous avons vécu... Investiture. C'est pour ça que nous avons vécu deux ministres, premier ministre Samalou Konde et Madame Judith Soumino. Madame Judith Soumino a passé du temps sans travailler, sans pouvoir, parce qu'il n'avait pas bénéficié de ces pouvoirs-là prévus dans la Constitution par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'approbation. Parce que c'est en vertu de l'article 5 de la Constitution, tout pouvoir émane du peuple. C'est quoi l'Assemblée nationale? C'est la représentation nationale. Alors la question, est-ce que le ministre a des immunités? Oui. Mais c'est différent avec les immunités des députés. Parce que les immunités des députés sont des immunités absolues. Alors que le ministre bénéficie des immunités en tant que ministre chef de gouvernement. Parce que l'Assemblée nationale lui a octroyé ces pouvoirs-là, l'approbation des travailleurs pour le compte de la population. Parce que ce sont eux qui exécutent la production législative. Donc, c'est-à-dire, le travail que l'Assemblée fait, il donne ça au gouvernement pour l'exécution.
C'est pour cela qu'ils ont ça. Ça dit parce qu'on ne peut pas poursuivre un ministre par rapport à ses effets, par rapport aux faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions. C'est pour cela il fallait cette procédure-là. Et la cassation... Aux effets commis par rapport à l'exercice de ses fonctions. Non, quand il est en exercice, avant de les poursuivre... Parce que, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci. On ne peut pas arrêter comme ça, comme lambda. Poursuivre. Donc, ça dit il y a une procédure. C'est pour cela qu'il y a cette procédure-là, où la cassation a demandé à l'Assemblée nationale. Donc, ça se passe comme ça. Alors, il faudrait respecter la procédure. Martin Fayulu, c'est un grand esprit, papa. Vous savez, Martin s'est posé la question, bon, si je combats, je continue avec ces combats. J'irai sans ça, là. Non, mais personne ne peut bouder Martin aujourd'hui, papa. En fait, nous, on fait des analyses ici. C'est vrai, nous sommes des scientifiques. Mais vous savez, en politique, la personne qui a l'information a le pouvoir. Martin a l'information sur tout ce qui se passe au Congo. S'il a pris cette position, c'est parce que Martin voulait que la superficie longtemps déclarée par notre superficie, longtemps déclarée 2 345 410 km², Martin s'est dit, je ne peux jamais perdre ça. Moi, j'avais mes moyens, j'avais tout ce que je peux pour survenir à mes besoins. Mais lorsque j'ai accepté de fouler mes pieds vers la politique, je dois protéger l'intégrité de ma nation. Voilà un patriote. Moi, je pense que on doit dire chapeau bas Martin Fayulu, contrairement avec ces cas-là. C'est pour cela, l'autre fois, j'ai dit, il faudrait respecter nos morts. Parce qu'en sciences politiques, lorsqu'on on parle d'une nation, il y a des éléments constitutifs. Alors, il y a 3 éléments. On ne peut pas parler de la nation sans les morts. On ne peut pas parler de la nation sans les autochtones, sans plutôt la population. Et les autochtones, oui, et sans je parlais des morts, la population. Le 3e élément, pardon, ça m'a échappé. Mais du moins, pourquoi je parlais des morts? Ça va arriver le 3e élément. Parce que depuis 1960, oui, chaque président qui succède, qui remplace notre président, il remplace un fait président. Et le président gère sans problème. C'est pour la première fois que le Congo a connu un ex-président. Et voilà le comportement d'un ex-président. Alors je me suis dit, il fallait qu'il soit un fait président. Oh. Mais oui, je vous dis. Donc tu souhaites la mort à Joseph Kabila. Comment tu peux combattre quelqu'un à qui vous avez organisé une élection? Toi-même, tu as dit, c'est Tshisekedi qui a gagné, et tu as demandé à tes poulains de s'aligner derrière Tshisekedi. Et aujourd'hui, tu pactises avec... Demain, Tshisekedi va aussi devenir un rebelle, et il deviendra un rebelle. Et vous souhaitez également la mort à Félix? Mais j'ai dit, non, en fait, c'est un grand esprit. Oui. Est-ce qu'il va... va se maîtriser, se contenter dans son fauteuil de sénateur? Félix, c'est un grand esprit. Il va également faire la même chose que... Félix vient d'un parti qui a milité pendant 37 ans à l'opposition. Le leader de ce parti a reçu des offres pour remplacer Mobutu d'une manière brutale. Il a dit, je suis un démocrate. Mais actuellement, le parti au pouvoir n'arrive pas à réaliser ou concrétiser. Non, j'ai abordé. Là, c'est encore un autre débat. Et dis-moi ici, j'ai abordé la question de l'historicité. Mais parler de ça, vous ne voyez pas que c'est craché sur la mémoire? Non, même pas. J'ai parlé de Tshisekedi qui a eu à dénoncer les détournements des deniers publics à l'époque du maréchal, mais également. Il dit lui-même pas. On parle pas. Apparemment, on parle de tout ici, Eddy. Nous parlons de notre sujet. Vous me ramenez dans un autre sujet. C'est pour vous relancer. En fait. Non, vous m'amenez. Par rapport à vos idées également. Non, c'est pas à me relancer. J'ai dit ceci. Tshisekedi, l'actuel président, vient d'un parti démocratique. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi Ngwanda vers les années 90. Ngwanda a reçu une offre des Américains pour remplacer Mobutu. Ngwanda a dit non. Etienne Tshisekedi a reçu la même offre et il a dit non, paix à leurs âmes. Alors aujourd'hui, pensez-vous que Martin Fayulu n'a pas réussi ça? Il ne peut pas vous dire parce que c'est un grand. Je pense qu'il a réussi. Si on te donne ça, vous allez aller quelque part pour faire la rébellion contre Tshisekedi. Oh, mais non, il ne peut pas dire ça, peut-être avec ça. Parce que vous savez, non. Vous savez en politique, hein, comment on dit? En politique, il y a des secrets qu'on peut divulguer ça dans 20 ans, classer dans 20, 10, 30, 40 ans. Martin Fayulu, je pense qu'il a aussi réussi. Très bien. Mais tellement c'est un patriote, un Congolais d'origine, il a compris que je ne peux jamais
accepter qu'une partie de mon pays soit partie. Vous avez un jour un Russe a dit, d'ici, il fallait balkaniser la RDC. Ça devrait passer il y a longtemps. On a tenté, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que vous, les Congolais, vous êtes attachés à votre pays. Même s'il y a des conflits entre vous, oh, yo Mouyendi, oh Mouteki, oh Mungala. Mais lorsque un Mungala qui taxe un Mouyandi, et il apprend que chez les Yandi là-bas, il y a des rebelles, les mêmes Mungala deviennent Yandi pour protéger les territoires. Allez, ça dépasse notre attendement. Là, ça c'est votre force. Et aujourd'hui, les ennemis là des M23, ils ont réussi à nous diviser aujourd'hui. Lorsque vous regardez toute personne qui soutient Kabila, c'est des personnes de même, comment dirais-je, air culturel. N'est-ce pas? Ça pose un problème. Donc ce que Martin a fait hier, oui. Moi je pense que je peux que le louer et je peux prendre ces discours-là, décrypter ça et relayer ça dans des réseaux sociaux parce qu'ils nous ont démontré noir sur blanc que moi je ne suis pas leur cosso, pouvoir pour le pouvoir, mais moi je fais un combat pour vous. Gérard Lemba, je reviens à vous. Il mérite notre... Faudra-t-il admettre que Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, a l'ingrate tâche d'avoir en face de lui un président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, démocratiquement réélu et dont la légitimité ne souffre d'aucune contestation de la part du souverain primaire, que les peuples. Comment va-t-il s'y prendre pour l'amener à dialoguer avec des frères ennemis qui ont pris les armes et à la solde d'un pays voisin qui a toujours convoité l'espace territorial congolais et ses ressources naturelles? Merci Eddy. J'ai vu les chapitres ici, mais désirais on court derrière les temps, vous n'avez plus les temps. L'a exprimé avec un visage épanoui. Je pense que mes propos vont encore consolider un peu son épanouissement. Le discours de Martin Fayulu est vraiment à saluer de demain. Pourquoi? Je me dis que toute initiative, tout geste qui peut amener des pistes et des solutions pour ceux que nous connaissons à l'est du pays sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Vous vous rappelez, dit, dès le début de ce qu'on a appelé l'implication américaine avec la signature des déclarations des principes, tous nous avons remarqué qu'il y a presque un ralentissement de guerre ou de front. On ne parle presque plus. Même les rebelles ne progressent plus pour montrer que la superpuissance s'est impliquée. Faites attention. Hein? Il a plusieurs manières d'arrêter un peu cette situation. Voilà que nous venons d'assister encore avec, hier, je crois, avec le discours un discours responsable de Martin Fayulu, un discours qui est loin de tout clivage politique, qui est loin de la rhétorique de la vérité des urnes. D'emblée, Martin Fayulu n'est plus sénégalais, en fait. Comme quelques... Bon, c'est ça peut-être l'erreur de l'UDPS. C'est ça peut-être l'UDPS. C'est qu'il contextualise les sujets des chapitres par rapport à la position politique. Hein? À un moment donné, c'était les Sénégalais. Et aujourd'hui... Keïta Diang, Martin Fayulu. Aujourd'hui, il dit, laisse-moi un peu m'exprimer. Ouais. Les discours ici, et surtout que le chef de l'État a répondu spontanément par Tina Salama, vous avez lu les tweets de Tina, je me dis que c'est un discours qui vient donner corps à ce que nous avons appelé les consultations nationales. On n'en parlait presque plus, alors que c'était l'appel du chef de l'État avec promesse de la sortie d'un gouvernement de cohésion nationale. Donc, nous ne serons pas surpris, si même pas Fayulu. Ça, je doute, peut-être que Fayulu peut peut-être être à la primature. Mais, moi, je ne serais pas surpris de voir Devos Kitoko ou peut-être n'importe quel autre cadre. N'importe quel cadre de lucidé qui peut se trouver au niveau de la primature. Alors, j'aurais souhaité peut-être que la question vienne de toi. L'ensemble a eu à réagir. C'était peut-être à lui de répondre. L'ensemble, il n'a pas bien digéré le discours de Fayulu. Il a catégorisé pour dire que
Maintenant, c'est reconnu, il y a une opposition de rupture, il y a une opposition de connivence, et puis il y a une opposition armée. Oh. Ça, c'est la réaction. J'aurais souhaité peut-être que Maître Giresse ait mieux placé. Moïse Katumbi, ensemble. Tu étais là-bas, ensemble là-bas. Tu n'as pas pu... Donne-nous l'information. Les PPRD à son tour... Mais quand ça disait que le PPRD à son tour a eu à s'exprimer à travers, je crois, Freda Kambere pour s'opposer un peu au discours de Fayoulou. Donc, une chose est vraie, une évidence est vraie, c'est que le discours de Fayoulou, oui. Je l'ai dit à haute voix, est vraiment à saluer, un discours responsable, à la taille des enjeux, oui. Et que voilà, on peut voir ce que ça peut donner les résultats. À un moment donné, nous avons assisté à cette alliance entre l'Union sacrée et dont faisait aussi partie l'ensemble. À un moment donné, c'était aussi en connivence avec Félix. Pour des raisons ou des ambitions électoralistes, il y a eu ce divorce-là. Alors, on ne sait pas. L'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais au moins on doit le dire haut et fort. Les mots balkanisation est revenu souvent dans la bouche de Martin Fayoulou. Là, j'ai tenu à insister. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est parce que 2 décennies comme ça, tous nous passons par cette jérémiade de dire que balkanisation, qui est derrière ça? C'est connu, l'ennemi c'est le Rwanda ou le régime de Kigali, mais qu'est-ce que nous donnons comme réponse? Quelle est la réplique? Les représailles, c'est quoi? La balkanisation, en réalité, c'est toute une stratégie qui vient en coulisses, qui vient dans le noir. Oui. Mais quelle est la réponse congolaise? Très bien. Apparemment, il n'y en a pas. Donc, c'est cela que je dis, il y a presque l'inaction. Hein, nous devons nous mettre... cela traduit un peu notre inefficacité. On ne sait pas répondre. Arrêtons avec ce que nous assistons, des arrestations cosmétiques, hein, des arrestations populistes, pour dire qu'on a arrêté de les infiltrer. Non. Et ils travaillent en coulisses. Nous avons des services qui peuvent aussi travailler en coulisses pour barrer la route à cette démarche. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, mais en fait, les pasteurs là, délicidés, ils s'appellent comment? Taboko. Il faut cesser d'être radical. Hein. Il faut être sous radicalité. Parce que je 30 secondes pour rencontrer ce qu'il a dit par rapport à la réaction de... En cours d'ailleurs, l'État, vous n'avez que 30 secondes à répondre. C'est important. Oui. Vous savez, on avait signé une déclaration avec Katumbi, Kabila et consorts il y a quelques semaines. Mais vous avez suivi la suite, c'était quoi? On a vu Kabila à Goma. Non, on ne peut pas être complice des gens qui, à un moment donné, on est avec la journée, le soir, ils partisent avec l'ennemi. Le Kabila, avant d'aller à Goma, il a demandé la permission à qui? Pour que Fayoulou aujourd'hui, pour que, au regard des enjeux, au regard de la gravité de la crise, puisse tendre la main à Tshisekedi. Pas dans le sens à vouloir intégrer le gouvernement ou... non, c'est pas ça. Notre problème, c'est l'unité du pays. Fayoulou l'a dit, je ne sais pas si vous avez suivi. S'il faut mourir pour que l'RDC renaisse, mourons, alors mourrons utilement. La Senko ferait-il ce deuxième voyage à Goma pour aller raconter... Pardon, Badi. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Vous avez suivi, hein? C'est vraiment un débat roulé. Mais compte tenu du temps, on n'a pas pu aborder des fonds à comble. Hein? C'est différents sujets. En tout cas, je remercie Jiré Sanzala, Pompon Joly, mais également Gérard Lemba d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie les coachs, hein? Doudou Montiri, Hamilton Jacobi, l'homme qui incarne les changements au sein de CCTV. Mais malgré que vous êtes... bon, en fait, on va en parler. Bruno Nzinga, merci beaucoup.